Du moment où on comprend bien et on saisit le fait qu'aujourd'hui, il faut le dire avec courage et avec aussi avec historicité de ce problématique artificielle. Le problème du Sahara marocain, c'est un problème géopolitique. C'est un problème entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, et d'ailleurs tous les observateurs à l'échelle internationale, même au sein des Nations Unies ou même au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment avec la décision américaine, l'Algérie a cherché de créer un État lige pour assouvir ses besoins et son hégémonie géopolitique. Le Maroc n'a jamais fait un coup d'État en Mauritanie. Qui a fait les coups d'État en Mauritanie? Qui a essayé de créer une zone de la région du Maghreb, une zone de turbulence pour assouvir ses besoins hégémoniques et géopolitiques? Donc tout le monde le sait, c'est un secret polichinelle. L'Algérie manigance pour créer un État, pour créer un vide géopolitique dans une perspective d'évolution de sa vision subjective de la géopolitique de la Méditerranée, de la géopolitique de l'Afrique subsaharienne et du Sahel et de la géopolitique du Maghreb. Le Maroc aujourd'hui, je pense, il a assumé toutes ses responsabilités. Fou Hassan II, il a été clair. Une politique qui continue avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec sa vision éclairée de mettre en place toute une vision globale de développement du continent africain, de la région du Maghreb. Malheureusement aujourd'hui, on voit qu'il y a deux visions dans cette région. Il y a une vision marocaine, donner un fort élan à cette cohabitation, à cette coexistence, à cette façon d'exister ensemble, à se vivre ensemble. Et aussi, il y a une autre vision antagoniste de créer le chaos dans la région. D'ailleurs, le Maroc, il a assumé ses responsabilités en mettant en place toutes les conditions favorables pour créer et pour donner aux Libyens l'occasion de créer un État libyen responsable. C'est pourquoi le Maroc il a abrité les accords de Skhirat, il a abrité les accords pour parler de Bouznika et aussi la récente et la première dans les annales de la politique libyenne, la rencontre des deux corps du Parlement libyen de Tobruk et de Tripoli. N'oublions pas aussi le rôle qui est en train de jouer le Maroc dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, le développement, les visites officielles qui dépassent les 50 de Sa Majesté dans plusieurs pays de l'Afrique, l'Afrique centrale, la Corne d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, n'oublions pas qu'à peu près 85% des pays ne reconnaissent plus la pseudo-race. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a deux visions. La vision qui a été la vision de la conférence de Casablanca avec la dislocation et la déliquescence avec la vision de Monrovia qui s'est matérialisée malheureusement dans le déchirement du continent africain. Et on voit maintenant combien de mouvements séparatistes existent. Le droit international, il faut le dire, abolit l'héréditisme. Il abolit le séparatisme. Donc c'est pourquoi je pense aujourd'hui nous sommes dans une situation de voir d'une manière stratégique et géostratégique cette décision américaine qui a reconnu pleine et entière la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud.